Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo avec Axel Leyendecker. Salut la team. Petite marche dans les Vosges de 2 jours et demi, 55 km, 2200 mètres de dénivelé. On va s'amuser, on va au grand ballon, toujours une dégaine de fou. On commence dans la ville de Guebwiller, on y va tranquillement. Là aujourd'hui ça va attaquer dans le dur. Normalement on va faire 1200 à 1400 mètres de dénivelé. On se posera en haut de la crête, près du Markenstein, quelque chose comme ça. Voilà, puis je vous emmène avec nous. On quitte enfin la ville pour retrouver la forêt. Motivé, déterminé? Ah carrément. Ouais. Il le faut, hein. Regarde-moi le gros bébé, le gros séquoia là. Oh là là, le gros bébé cadom. Fais-lui un câlin, plein d'énergie et on y va. Voilà, gros bébé qui donne toute l'énergie. Maintenant on le laisse, pauvre arbre. Il a rien demandé. Petit cimetière militaire. Et on tape direct dans la montée. C'est parti mon chef. Il fait une de ces chaleurs. Il a enlevé le caleçon carrément. Aujourd'hui c'est une étape de full montée. Je vous montrerai dès qu'il y a des belles images à vous faire. Continue à crapahuter. Il m'a dit quoi le ton, c'est à qui là? Que t'as pris? En mangeant, je te dirais. Ouais, en mangeant. En mangeant. Ah là, les orages, monsieur. Faites qu'on se prenne pas la foudre, je vous en supplie, Zeus. Ça gronde, mais bon, on a de l'eau. Alors reste loin les grondements, laisse-nous tranquilles et laisse-nous prendre la pluie en paix. C'est ça le rafraîchissement qu'on avait besoin. Et ben, ça grimpette. Et voilà, on est parti d'en bas de la petite église là-haut. Puis on a déjà bien grimpé là, c'est déjà pas mal. Non, c'est beau, les routes du vin. Plat quand même, hein. C'est bizarre que ça soit plat et puis que le massif il reprenne juste après. Putain, tu crois ça, Bastien? Même en Alsace, on voit les blocs. À ton avis, qui c'est qui habite dans les blocs? C'est une descente à faire en vélo ça. Après cette petite descente, Alors là, on descend un peu ce qu'on monte et après on retape ce qu'on a monté x3. C'est bon? Non. Si, c'est bon. On y va. Trop mignon hein, ce petit massif rocheux là comme ça. Avec toute la mousse. Et ben il y en a des arbres morts là. Petite pause pendant que Bastien est en train de... Petit ressenti là pour le tiers de la journée. Oui, ne faites pas ça si jamais vous n'avez pas d'expérience dans la marche. Dites-moi, monsieur Leyendecker, qu'en pensez-vous de ce début de randonnée? Revigorant, sympathique, épuisant, ça seraient les 3 mots que j'utiliserais. Vous recommandez ce genre de randonnée à des personnes qui n'en ont jamais fait? Me considérant moi-même comme un marcheur, puis et pas par obligation, parce que j'ai beaucoup loupé le bus notamment, je trouve ça très dur notamment dans les jambes, dans les montées c'est assez dur. J'ai pas de chaussures là, heureusement que Bastien m'en a prêté, et elles sont pas ma taille donc c'est un peu, ça tape sur les pieds. Et le sac c'est assez lourd quand même. Donc si vous n'avez pas d'expérience, je recommanderais juste une après-midi, c'est déjà bien comme ça. Faire petit à petit l'osophies on dit, comme on dit. Ça sera tout pour ce début d'interview. On continuera plus Super, tard, merci monsieur le au long Hens. de la randonnée. Je vous en prie. Wesh les gars, j'ai cru voir un gars là-haut. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais c'est Léyen. Il est tout nu. Bah Léyen. Bah t'es tout nu. On est bien dans la nature. Retour aux sources, mon frère. En vrai la vue elle est ouf. On est quand même pas bien là. Ah bah moi j'étais tout nu sur le banc, j'étais bien. Hein. Ah, tu m'étonnes. C'est pas mignon. C'est beau. Petit village. Bien monté. Putain, tu m'étonnes, on a combien d'altitude là? Moi je dis 443. Oh je suis pas 702. Ah, Léane il m'a mis une petite crampe là. J'ai dû retourner en arrière pour rechoper le point GPS pour continuer le tracé. Non, on continue de monter. Léon qui est juste devant. Là on arrive au point de vue de Ebeneck. À notre gauche. Pour vivre avec nous. C'est un magnifique point de vue. Ça amène à des pâturages en fait. Oh pardon. Pardon la caméra. C'est beau. Il y a les vaches là-haut, à droite. On s'aventure dans le pâturage. Je crois avoir aperçu quelque chose. Et ça a l'air d'être plutôt mignon. Eh ben, nom de Dieu. Ah frère, ils sont venus le poser en hélico carrément. On n'est pas bien là? Oh là là. C'est de toute beauté. C'est magnifique. Et on doit encore monter
Là-haut. Ah, je suis bien là, je suis bien. Il est bien, il est au début là. Il a, hein, t'as rien, t'es les jambes, nickel. Non, nickel, nickel. C'est bon, on peut continuer alors. Magnifique. Là, c'est direction, c'est le grand ballon. On sera content. Non, là on fait vraiment demi-tour, on reprend par la forêt. Ouais. PM. Ah, c'est bien, on est bien monté. On a fait presque la moitié, voire la moitié. Et là, bah, voilà, hein. On doit atterrir. Ça va. À la boule blanche là-bas? Oui. Courage. Sois fort. C'est beau là. Il y a des gens qui achetaient des déchets ici. Comme ça. Je sais pas où, truc de. Je sais pas. En tout cas, ça reste mignon. Petite grotte. Room tour de ma maison. Et ben, bien évidemment, petite bouteille de Label 5 pour faire plaisir. Pour mettre bien les copains. Ah, et une bouteille de pêche, liqueur. Ben, ça s'envoie dans la grotte. C'est beau, hein, ces sentiers de mousse là. Ça donne presque envie de se poser et taper une sieste. Pour l'instant, pas d'animaux en vue. On arrive à une petite clairière. On prie pour qu'il y ait de l'eau. C'est une source de source qu'il y a normalement juste à côté. Donc j'espère qu'il y en aura. Comme ça, on peut s'hydrater. Là, il peut boire 1,50 litre d'eau. Enfin, se régaler. Puis c'est reparti. On s'est posé tranquille. Normalement, il y a une petite source, mais l'eau, elle coule presque pas. Et là, il y a un petit ruissellement léger par le tuyau. On n'a pas rempli directement là, mais par l'eau qui coule. Puis voilà. Le lien, il est en train de s'hydrater. Allez, bois. On a passé les 1000 mètres d'altitude. Je sais plus parler. Et on en a encore un peu à faire. Je souffre de drépanocytose. Tout pareil, à tes souhaits. Et c'est reparti. La montée d'As à 5 qu'on est en train de se taper là. C'était un ancien chemin de télésiège. Mais là ça monte vraiment très sec. On peut le voir de toute façon. Ça monte vraiment comme jamais. Sauf que on est presque arrivé au ballon. On est bientôt au sommet. Plus qu'un petit effort et on l'aura fait. On va se poser, se boire un petit verre. Qui va se régaler? Oh, moi je vais me régaler. La petite pause. Monsieur, moi je vais me régaler. Régalez-vous bien alors, monsieur. On a vraiment une vue qui est magnifique. Surtout le vallon. Bastien. On arrive quand même à la fin de cette première journée. Il nous reste encore quoi, 2 heures de marche aujourd'hui? Ouais, 2 heures, 2 heures et demie en fonction de comment on marche. Tu peux nous donner un peu ton ressenti de la marche d'aujourd'hui? De ce qui s'est passé jusqu'à maintenant? Que du dénivelé, une seule descente et après que du faux plat, mais franchement, vraie masterclass, en vrai j'ai kiffé. Et puis voilà, on va continuer, on va monter au grand ballon qui est juste en haut là-haut. En haut là-bas. On a encore 150 mètres de dénivelé à faire encore. Puis après c'est une descente, donc on va redescendre ce gros caillou. Et puis après on va aller vers le Markstein, je pense, et on va essayer de se trouver un lieu de bivouac, tranquillement. Puis voilà. J'espère que vous, en tout cas, les images vous plaisent. Et puis nous on kiffe, hein. Là on se repose un peu, on vous fait des bisous et puis on vous dit à tout à l'heure pour la reprise. Alors mon Léen, c'est reparti? C'est reparti, chaud patate. Là, c'est ce que je disais à Bastien off-cam juste avant. C'est que l'aube, 50 mètres, dans 10-15 minutes, c'est fait. Oui, mais après il y a la descente et puis, Il y a la descente et, et tout, puis à mais, 10 km jusqu'au Markstein. Allez, c'est parti. Oh là là. Puis on a croisé des serveurs là, des gars, ils étaient vachement cool. Ils nous ont posé des questions, ce qu'on faisait et tout. Et on a croisé le sosie de Renault, mais que de profil. Ouais, alors Renault, que de profil quoi. Ça, de face, pas lui, mais de profil, c'était lui quoi. Une folie. Mais bref. Ici, très gentil les gens. Gros big up. Bah, on vient d'apprendre que demain, le Tour de France passe juste ici. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui s'installent, qui sont posés. C'est pour voir le Tour de France qui va passer par là où on est passé. Bon bah nous, on verra rien. Parce qu'on va marcher comme des pouilleux. Cool de savoir que là où on est aujourd'hui, demain, il y a la petite vélo là qui vont passer à toute berzingue.
les petites biquettes en train de manger. Oh, du kebab. Kebablen. 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 Doro manene sekrem. Le repas de ce soir va être délicieux. Le point de vue, en vrai, on n'en parle pas. Hein. Mais oh, goat. C'est ça, mange avant que je te mange. Ils s'en battent les couilles, elles sont tellement bien là, frère. Voilà. Ça se régale. Oh là là. Mais quelle beauté. C'est fou. C'est incroyable. Le grand ballon, il est là. On y est arrivé. Genre bon. T'as pas l'impression qu'on arrive au sommet du monde là? Ça va être trop bizarre. Genre autour il y a Kuchi, c'est une arène de boss. La folie, il y a du vent, du zèle de malade. Il y a un vent de malade. Mes frères, là c'est une folie furieuse. Ça fait du bien comparé à la chaleur qu'on a eue toute l'après-midi là. Ils ont quand même réussi à abîmer le bâtiment, c'est con. Voilà. Il y a un vent de malade, j'espère que vous m'entendez bien. C'est un premier test face à des gros vents. Mais là les gars, oi oi oi, rafale de fou malade, j'aime trop. C'est incroyable. Oh. Oh sa mère. C'est incroyable, non. Franchement, amazing. Non, franchement, c'est fou. Les frères, c'est fou. Toute beauté. On va reprendre la marche, on va devoir descendre maintenant. Pas là, là. Puis avec la petite statue là-haut. Juste là, là, pas. Non, c'est beau. C'est vraiment beau. On a pris toutes nos photos. Comme des gros PNJ. Et c'est reparti. Voilà, on entame une giga descente. On va rejoindre un petit refuge, continuer à marcher un peu. Et dès que je trouve du plat, même si c'est avant les 20 km, on se pose et on s'arrête. On va voir en fonction de l'heure, etc. Mais pour l'instant, la marche continue. Très 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 lunaire ce genre de paysage. J'aime trop. I am a dwarf and I'm digging a hole. Digging a hole. Il a pété un câble votre pote là. Ah monsieur, j'aime trop moi. Là encore une fois on est censé avoir une source. Mais c'est tellement sec, il n'y a rien. Que nenni. Allez, on se fait juste baiser. On avance. Oh, c'est trop beau. Ça fait grave mystique comme forêt comme ça, avec les arbres tout petits comme ça. Les petits charmes. Les petits êtres. Je sais pas. Incroyable. J'ai pas la ref mais français. Wesh mais c'est la fête là. Bah écoutez, alors là on peut voir ici sur un contrebas, on a un petit village du Tour de France qui passe demain dans les coins. Petite ambiance sympathique, on est en train de se poser la question avec Bastien si on s'installer là ce soir pour camper ou pas. Après Bastien a émis quelques arguments, c'est-à-dire qu'on a besoin de repos parce qu'on va quand même enchaîner quoi, 30-35 bornes demain. Je pense à un bon 25-30 au moins. Ouais, au moins 25-30 bornes. Moi je vais pas mentir, les cuisses elles commencent à lâcher et j'ai des gros pieds dans des petites chaussures, un peu des chaussures de clown, donc là il va falloir que je me pose un peu. Donc je pense qu'on va, si vous voyez le bâton là-bas, on va remonter le petit chemin et on descend derrière dans la prairie, c'est ça? Ouais, et puis après ça va être plutôt plat et on va pouvoir se poser, se trouver un endroit plutôt tranquille. Et puis voilà. Moi je passe une petite dédicace à mon ami Arthur qui le regardera sûrement à la télé. Voilà, bon je sais, on va voir, je vais regarder où on se pose. Ouais, je te casse pas la gueule. Je vais regarder où on se pose et peut-être qu'au petit ballon ils vont passer. Je sais pas, on va s'informer et puis on vous tient au courant. Grosse ambiance ici là. Slovénie ou Slovaque là, je sais plus. Arrivé au Hague.
Petit refuge. On va essayer de choper une bouteille d'eau. On va aller voir si on peut gratter une bouteille d'eau là. Pas sûr, mais bon, c'est jamais. Bon, on a acheté notre bouteille d'eau. On l'a, On a la bouteille d'eau. Ce soir, 1 c'est litre, la popote. 1 litre 25. Oh la vache, on va se régaler. Non, on prend le sentier demain que les cyclistes vont emprunter. C'est quelque chose, hein. C'est... Franchement, honnête, on savait même pas. Je pense que tu peux... Tu soulèves une grille, tu vas vite. Non, frère, c'est trop chiant, vas-y, nique sa mère. Ah, bon bah. Merci. Merci. Dankeschön. Bitte schön. Danke. Bitte. Nein. Heute Alles gefilmt. 14. Aber 100 Meter auf Höhe. height. Hoch. Yes, Yes. Top. thank you. Have a good day. Willst du was? Ein kleines Startwasser hier. Ja, Komm ein. mit, komm mit. Danke. On se fait inviter, boire un petit schnaps. Kleiner Startpilot. So. Dankeschön. Bewundere Santé. Merci, à la vôtre aussi. Jawohl. Prost, Prost. Prost, Prost. Pas, pas. Stößchen. Stößchen. Gut? Sehr gut. Sehr gut. Dankeschön. Noch einer. Auf einem Bein kann man nicht stehen. Nein, nein, Ah, nein. eins. Eins, gut. Zwetschgen. Stitchken. Quetsch. Quetsch, ah, Quetsch. ja. Sehr, sehr gut. Nicht auf euch. Danke Gut. schön. Bitte schön. Jawohl. So weit. Ah. Dankeschön. Einen guten Weg. Ciao, ciao. Tschüss, ciao, ciao. Mach's gut. En vrai, incroyable. Hein. Oh, les 2 verres de schnaps, j'espère ils vont pas me monter à la tête là. Il me dit quoi? Le premier m'a arraché. Oh frère, Il a dit le deuxième. quand il m'a dit deuxième, Non, je me voyais pas refuser, il était trop heureux frère. Il s'est dit, il y a des petits français, je vais leur donner à Mais boire. tu sais que les Allemands, et ça c'est le cas pour tous les Allemands, tu vas le voir, tu lui dis 2 mots en allemand, les 2 mots que tu connais en allemand. Hallo, bitte schön, dankeschön, peu importe. Les 2 seuls mots que tu connais en allemand, ça va être ton SRAB. Les vieux Allemands, c'est comme ça. Ils vont C'est- t'offrir tout ce qu'ils ont. Là, ce soir, on dormait avec sa femme, si vous voulez. Le malade. En vrai, non, c'est le GOAT. Franchement, trop gentil. J'aurais dû demander son nom. Ah ouais, putain, merde. C'est pas grave. Grosse force à ce monsieur. J'espère que demain, il va passer un bon Tour de France. Nous, on continue, on marche un peu. Je pense 1 heure max de marche. Et après, on stoppe, on s'arrête et on se pose bien. Tiens, ça, 1 heure. Comment ça, 1 heure? Non, t'inquiète. C'est vraiment trop beau. Quand t'arrives en plaine comme ça. Je me répète, comme d'habitude, j'ai pas d'autres mots de vocabulaire, mais je trouve ça trop reposant. C'est fou. Bon bah voilà. On s'arrête dans cette petite plaine, on va installer la tente là. Puis voilà. Hein. Faire ça proprement. Puis on va passer la soirée ici. On a vu une belle biche là qui était juste là, qui a couru dans la forêt. Peut-être qu'on aura la visite cette nuit. Hein. À voir. Bon bah voilà, on a posé notre petit campement. La petite toile de tente en bien. L'intérieur royal. On est assez serré dedans, mais c'est bien, on va se tenir bien chaud, Bastien et moi. Moi, Mon j'ai ref, je prends la grande cuillère. je prends la aucune. Laisse-moi là. On va être vraiment max. Là, on va se poser, on va manger. Et puis voilà. Hein. Pour lui, c'était kiffant, c'est en même temps. Kiffant et éreintant, autant physiquement que mentalement. Mais c'est rien, c'est ça. C'est comme ça qu'on forme les soldats. Bah voilà, avec le père Léen. Il attend que sa soupe refroidisse parce qu'il s'est brûlé la langue comme un débile. Là, il y a la petite popote. Moi, il y a mes nouilles qui refroidissent. Moi, mes petits yep. Je me suis éclaté les pieds contre un rondin. Puis voilà, on va manger tranquille. Et puis après, ce sera l'heure de se reposer, de faire. C'est l'heure de manger la popote. Avec mon popote. Bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Jour 2 de notre petite rando en Alsace au Grand Ballon. Nous, on a dormi comme ça. Non. En vrai, c'était la première fois que je bivouaquais, on va dire, sauvage. Donc bon, on est dans une plaine mais qui est en montée. Je me suis dit, je vais trouver un endroit plutôt de niveau. Le niveau était pas là. Moins 8 degrés. Moins 8 degrés, voilà, en pente, selon l'iPhone. On va dire que la nuit, en fait, le corps, vu qu'en plus les matelas, ils sont un peu glissants comme ça, bah, on tombait comme ça et nos pieds touchaient le fond de la toile là. Et c'était pas forcément le plus agréable. Première leçon que je retiendrai. Et puis voilà, j'ai commencé un peu à ranger. Léon il se repose. On va prendre notre petit déj. Et voilà, tranquillement, on prend notre temps. Il est que 8h. Il fait beau pour l'instant.
Que demander de plus, monsieur Leyen? Bah, il fait super bon, la nature est là. Petite rosée du matin est là pour nous rafraîchir un peu avec les températures qu'on a eu hier et le corps qui était bouillant de toute la marche. Voilà, monsieur. J'avoue qu'hier soir, quand même, j'étais un peu aigri avant qu'on se pose. Mais là, ça va mieux, j'ai un peu le sourire. À voir quand je vais me lever et que je vais faire mes premiers pas. J'espère qu'on aura juste plus de montée comme hier parce que ça va être très dur sinon. On verra, de toute façon c'est l'aventure, j'ai pas regardé, je sais qu'il y a des petites montées et tout. Mais écoute, hein, la vie est faite de péripéties. Sans péripéties, la vie est pourrie. Et on mange juste des pâtes panzani. Salut les pastignos. On se retrouve juste avant de finir de ranger le camp, il reste encore plus que la toile à ranger. Bastien il gère tout depuis ce matin et là, maintenant que je suis debout, je me sens plus en forme. Bastien là, 5 minutes avant le départ, tu te sens comment? Aujourd'hui 50 km, 1800 D+, minimum. Normalement on va gravir l'Everest après-demain. Ouais, bien aidé par des Sherpas. Non frère, faut bien qu'ils servent à quelque chose, autrement ils ont plus de boulot. Voilà, reprise de la rando pour frère les boss. On commence par de la bonne montée pour mettre les hyènes en action pour le démarrer quoi. On démarre bien la machine. Puis voilà, on quitte cette belle prairie pour rejoindre normalement une autre plus grande prairie. Là il y a des cailloux tout le long là. Depuis qu'on est dans la petite prairie là, on ne sait pas pourquoi. On doit suivre ça. Je ne sais pas ce que ça représente exactement. Mais on suit les gros cailloux. On a rejoint enfin cette prairie. La montée pour commencer le matin, elle est bien énervée. Oh, une grenouille! Petite grenouille. Bonjour madame. Vous allez bien? Wesh! C'est beau! C'est beau! T'as vu là, ça m'a fait trop rire. Allez le chamois, tes longues jambes là. Là, Markstein, 3 km et après on continue monsieur. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Est-ce qu'on serait pas dans le Bueno? Donc là, tout droit, on voit le grand ballon où on était hier. On est remonté et là, on est tout en haut d'un autre petit sommet. Le petit village en contrebas. Le Markstein qui est tout droit. Qu'est-ce qu'on est bien là. Bon, pour l'instant, on a de la chance. C'est que petite descente, légère montée. Et ben, il y a déjà des cyclistes, dis donc. Bah voyons, les gens ils s'amusent. Oh la vache. 1, 2, 3, 4 camtars, putain dans les Vosges. C'est sorti exceptionnel là pour les copains. Chamois là. Allez les copains. Je sais pas si des chamois, à chaque fois peut-être je me trompe. Putain! Non, j'en ai plein le cul, ça y est! J'ai mal aux jambes, tu fais que avancer. On descend de là déjà, on est mettait tout en haut ici. Tu me dis qu'on doit remonter là-bas, on fait pas de pause, on a plus de flotte. Oh, j'en ai plein le cul, je suis crevé. Fous-moi la paix 2 minutes, je vais faire du stop, je vais redescendre. Je t'attends à la bagnole, je m'en bats les couilles. Désolé. Bon ben, j'y vais alors. Courage à toi, on s'appelle. Tour de France avant l'heure. Là, il y a Haaland. Là, il y a la Bundesliga. Manuel Neuer. Also, il y a un peu tout le monde. Hein. Il y a du bon monde ici. Hein. Bon, on y va? Ils sont bien. Hein. Moi qui voulais me connecter avec la nature, c'est à moitié réussi. Mais bon, c'est une expérience. Moi, c'est les 2 km avant la fin. Là, on voit l'approche du Markstein. Avec du beau monde, il y a les arrivées, il y a les trucs, des drapeaux et tout, des cyclistes. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Pressé de voir ça. Encore plus de monde en vélo. Eh ben, c'est une fourmilière. Fin du combat pour Axel Leyhen. L'arrêt se présente à 1 km du Markstein. Monsieur Leyendecker, suite à une impossibilité de se mouvoir, des douleurs aux jambes un peu trop
un peu trop importante, de l'eau qui dégouline de partout. Vous avez un mot à dire à la caméra? Aujourd'hui, cette randonnée m'a battu. Ça m'aurait appris plein de choses sur les limites de mon corps, premièrement, sur la beauté de la nature et la beauté des Vosges. Mais c'est pas sans compter sur le fait que je vais me remettre un peu plus en forme et que j'y retournerai. Peut-être pas ici, peut-être à un autre endroit. Peut-être seul, peut-être accompagné. Un truc peut-être un peu moins dur pour recommencer. Là, je dois avouer que 3 jours, avec tout le dénivelé qu'on a fait hier, c'était vraiment très ardu. Pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience dans les randonnées. Je suis quand même fier de mon parcours, de ce qu'on a escaladé hier. Je pense que c'était vraiment pas mal. Et voilà, aujourd'hui c'est tout. Mon corps a relevé des limites et j'ai fait le choix de m'arrêter avant la blessure, la vraie blessure. Parce que là, je sens que mon corps me lâche petit à petit et chaque pas que je fais est plus douloureux que le suivant, et que le précédent, bref. Et voilà. Et bon courage à Bastien. Et moi, ce soir, c'est nuit à la Belle Étoile et demain, on rentrera ensemble. Bon bah voilà, c'est à peu près tout. Moi je vais reprendre la marche. On va marcher. On va là rejoindre d'abord le Markstein. Je vais me poser un peu parce que ça a l'air d'être bien stylé, faire des beaux plans. Et c'est reparti. Allez, on fait des gros bisous. À demain les hyènes. Force à Watt mon frère. Et puis nous on va continuer. Hein. Allez. Au revoir monsieur les hyènes. Au revoir. Je vais aller là. En direct du Tour de France. La population s'attend au cortège de vélos qui doit arriver à l'arrivée au Markstein. J'ai pu espérer un pire point de vue pour le Tour de France quand même. Hein. Ils sont bien. Ça va être incroyable. Ouais, le camion de bananes. Ouais, on voit la banane. La petite mascotte. Bien le bonjour. C'est un honneur. Bonne course à vous. Hein. J'espère que vous allez rouler. Hein. Ça va être dur. Hein. Mais courage à vous. Des gros bisous. Au revoir, monsieur. Ça me fume de rire. C'est incroyable. J'en profiter, j'ai pris une petite glace du Tour de France, un manque cassis. C'est des luges d'été. Trop stylé à faire. Je ferais bien une petite pause luge là. Ah voilà. Petite pause, je vais me prendre quelques trucs à manger et après on repartira dans la direction de la randonnée, tranquillement. J'ai pété un câble, j'ai pris bretzel de gendarme, je vais me régaler monsieur. Petite piste de ski, bien sympathique. Voilà, difficile pour skier là maintenant mais ça va être pas mal quand il y a de la neige. Il fallait que j'attende le 26e kilomètre. Et que je sois tout seul pour avoir enfin un point d'eau. Ah nom de Dieu. Je me pose 2 minutes, je me rafraîchis, je bois et c'est reparti. Bon bah moi, je monte là, en face c'est le Markstein, là où il y a les cyclistes qui vont passer 2 fois. Et puis moi, je continue à grimper, mais la vue elle est pas mal d'ici. Là ils doivent s'amuser les gens. Alors que moi, je m'amuse mais c'est différent. Allez, heureusement que tu m'as pas suivi. Tu m'aurais détesté. Oh la vache. Là on arrive vers le Klinskopf. C'est un petit sommet, je pense peut-être un point de vue. On va aller voir. Voilà, hier on était tout là-haut, petit point là. Puis on a fait tout le long là. Pour arriver au Markstein juste en face. Puis moi, après j'ai continué, tac tac tac, descendu. La remontée ici. Puis le point de vue il est incroyable. C'est ouf. Vue là est vraiment 360 de dingue. J'aime trop. Honnêtement je me sens bien. Je me sens de continuer pour l'instant tranquillement, sans problème. J'ai pas mon corps me dit pas stop. Pour l'instant on va dire que je suis encore en forme donc on va voir. Où je peux aller aujourd'hui. En tout cas, gros kiff. Hein. C'est incroyable. Oh là là. Quelle beauté. C'est impressionnant. Hein. Franchement, cette randonnée, t'en prends plein la figure. Un peu d'hors-piste pour descendre. Sans se casser la gueule. C'est pas tout.
Ça fait la différence. Bon ben voilà à peu près le chemin que je fais. En fait, je fais plusieurs genres de cols. Donc j'ai démarré à un moment de là. J'ai pris la route du dessus, tac. Là je descends, je suis là. Je vais continuer, aller au Langenfeldkopf. Et ensuite, direction Petit Ballon. J'adore. C'est tellement reposant. Le petit papillon. Petite descente légère. Et ben, on en aura fait du chemin. La vache. Là, il y a un refuge. Mais bon, je pense que on ne peut pas y aller. Je me serais bien remis en eau là. Mais je pense que c'est pas possible. J'ai pas envie de rentrer comme ça. Sans autorisation. Donc on continue. Il devrait y avoir un refuge plus loin. Et avec un peu de chance, ce refuge-là sera ouvert pour tous. Et je pourrais me recharger en eau. Si pas trop longtemps, ça risque d'être de nouveau la galère. Tu sais, c'est vraiment pour abattre quoi. Il y a des gens donc je vais pas filmer. Je vais faire mon plein d'eau et puis je repars. Voilà, c'est comme c'est raide. Oh, vivement la fin. Oh, nom de Dieu. Rebonjour sur la Leyenpov. Si on peut voir tout là-bas, au fond, on peut voir la boule blanche où on était hier. Voilà. On a un peu redescendu. Un joli plan d'eau, une petite cascade qui tombe. Il est de merde, je suis arrivé. Oh Dieu merci. Oh, j'en peux plus. C'est de toute beauté par contre, comme d'habitude. Mais là, comme vous pouvez l'entendre, je suis défoncé. Hein? Dis. T'as plein de mouches sur toi. T'es bien là. Je sais pas comment t'as fait pour grimper. T'es très courageuse. Je suis vraiment fier de moi d'avoir parcouru ce que j'ai parcouru aujourd'hui. On peut voir les averses de malade. Léen, il est en dessous de ces averses là actuellement. Moi je sais pas si je vais me les taper, je vais m'habiller en conséquence. Mes derniers sommets, franchement heureux. On garde la tête haute, on s'habille en conséquence parce qu'il commence à faire frais avec les orages et tout. Changer de vêtements tranquillement. Et puis c'est mon idéal, j'ai dit à personne, mais ça serait que d'ici ce soir, je sois arrivé à la voiture. Comme ça, si je peux choper les hyènes dans sa descente, et ben tant mieux, on peut se barrer. Si je me sens trop fatigué et que je peux pas, et ben je m'arrêterai. Et là, il est que 16h. Je peux encore marcher 5 heures au moins, en sachant que j'ai la frontale, donc je peux encore marcher de nuit. En tout cas, je continue pour l'instant. Tant que je me tape plus démonter comme j'ai tapé là, moi, tout me va maintenant. Même si la descente, c'est très agressif quand même dans tous les cas. Non, voilà que je m'enfonce dans les bois, avec une bonne descente. Date, Léen est en train de descendre, mais à un autre endroit pour rejoindre la ville. Il m'a dit qu'il avait 13 km, donc on verra ce que ça va donner, s'il va réussir à atteindre ou pas la ville avant ce soir. Bah alors, c'était sûr ça. Je suis plein de sel. Je suis pas à manger hein. Mais moi je vais manger ta langue de bœuf. Tu es mignonne. Bon, bah il faut que vous sachiez que je suis toujours en train de descendre. Je vous filme pas beaucoup parce que c'est chiant. Il n'y a rien de beau à voir. Franchement, on va dire que là pour l'instant, après le grand ballon, le petit ballon où j'ai été, c'est pas ouf quoi. C'est que de la forêt très très dense avec beaucoup de descentes. Donc c'est pas incroyable quoi, c'est pas exceptionnel. Donc voilà, moi je pense que je vous reprendrai une fois que je suis en ville. Comme ça, je vous tiendrai informé de combien de kilomètres il me restera. Je vais à Schweighaus.
Mais bon, il n'y a pas grand monde. Des petites maisons à gauche à droite, mais tout petit. Bon, bah je suis dans l'obligation d'être honnête avec vous. Bon, déjà, il y a de l'orage. Je suis arrivé à la voiture et malheureusement, j'ai pas réussi à finir la marche. C'est-à-dire que j'ai speedé comme un fou aujourd'hui. Je suis à 32 km de marche et je suis actuellement cassé parce que bah, du coup, je voulais me dépêcher pour les hyènes, pour pouvoir le choper, etc. pour qu'il puisse rentrer chez lui et pas passer une nuit dehors juste dans son sac de couchage. Là, juste physiquement, je suis arrivé à un stade où j'ai des ampoules sur les deux côtés du pied mais qui me niquent sa mère. Du coup, j'ai fait du stop. Et il y a deux monsieur gentils qui font des travaux dans des apparts qui sont venus et qui se sont arrêtés pour me prendre. Et puis ils étaient très gentils, on a parlé un peu, mais il y avait que 4 km qui me restaient, mais j'en pouvais plus. Du coup là j'essaye d'appeler les hyènes, il répond pas. Soit il a pas de réseau, soit il a plus de batterie, je sais pas trop. Moi je vais rentrer m'abriter dans la voiture et puis je vous tiens au courant. En tout cas c'était une très belle randonnée, mieux à faire en 2 jours et demi comme c'était prévu. On va dire que pour pas laisser un frérot dans la galère, je me suis speedé comme un fou. Je vais me mettre dans la voiture, je vous fais des bisous et puis je vous tiens au courant de la suite. Voilà, on a retrouvé le coach. Il est vivant. Il était paumé sans réseau, il était là dans un petit village, il faisait l'eau mode comme ça, je l'ai vu. Je faisais la manche et c'est Grand Bastien qui m'a récupéré, qui m'a donné tout ce que j'ai. Ok, c'est parti pour l'interview. Alors, petit récap de la marche pour commencer. Donc ça devait être une marche qu'on devait faire de base en 2 jours et demi. Étape d'environ 20 km par jour, ça devait être entre 18 et 20 et 15 pour finir. Dans la logique, dans le meilleur des mondes. Axel, c'est quelqu'un qui n'est pas habitué à la randonnée, aux grosses marches de type dénivelé. On va faire plus simple, c'était ma première randonnée tout simplement. Voilà. Donc, moi j'avais fait un peu de marche, notamment sur le col du Donon en Alsace. Mais mis à part ça, je n'ai pas fait grand chose de plus et encore il y avait lurette. Donc voilà, il n'y a pas d'expérience réelle. Il y avait la prévention de ma part, je l'avais prévenu plusieurs fois que ça allait être dur, qu'il ne fallait pas sous-estimer, etc. Ou se croire. Parce que ça, on l'est tous un peu. On pense qu'on va pouvoir le faire, on se dit ouais, au final, s'il y en a qui le font, pourquoi pas moi. Mais voilà, l'expérience, elle a démontré que au final, même physiquement, on n'a pas l'habitude. On arrive à des limites. Même moi, au final, aujourd'hui, j'en ai eu quand j'ai fait stop. Donc toi, qu'est-ce que t'en as pensé un peu de cette randonnée? Bah écoute, on va prendre la globalité de manière générale. Je trouve que c'est une expérience quand même qui est à la fois humaine et spirituelle, géniale. C'est génial comme expérience. Ouais, surtout là, faut prendre le fait qu'on savait pas qu'il y avait le Tour de France. Ouais. Et qu'on s'est fait attirer par aussi cette vibe en fait. Puis même pas que ça, c'est-à-dire que ça va être très égocentrique la manière dont je vais le dire, mais quand tout le monde vient en caravane, dort dans les tentes comme ça et sont on va dire suréquipés pour un événement comme ça et qui sont dans du confort et qui voient 2 marcheurs qui sortent de la forêt encore suintant de puanteur. Globalement, hein, sans exagérer, on est des hommes des bois pour eux. Et quand on passe à côté d'eux, ils viennent poser des questions, où on en est, d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait. Moi, ça arrive plusieurs fois où il y a des personnes qui m'ont posé la question de ce qu'on fait. Le papy qui nous a servi schnapp, c'est super ça. C'était drôle. Mais pour revenir à ce que tu disais, spirituel, dans le sens où il y a beaucoup de moments où il y a eu des silences, beaucoup de silence entre nous, mais c'était pas des silences pesants. Il y en a qui c'était un peu lié par l'effort, mais c'était aussi par le fait qu'on prenait le temps de s'imprégner de ce qui nous entourait. Après c'est juste, de toute façon la randonnée, tu vois, tous les heures que tu passes à marcher, il y a des moments où juste le silence ça fait du bien parce que t'es avec toi et toi-même et c'est juste qu'il y a quelqu'un qui t'accompagne, qui est là avec toi pour profiter, mais tu communiques à ce moment-là quoi. De toute façon, puis dire physiquement aussi c'était une bonne expérience, ça m'a permis d'une manière qui n'était pas forcément conventionnelle, mais de découvrir les limites de mon corps et savoir que je connais les limites de mon corps et j'irai pas forcer pour passer au-dessus par ego. C'est ce que je disais à Bastien tout à l'heure, c'est que quand j'ai dit stop, c'est parce que mon corps c'était stop et je voulais pas faire le champion, je voulais pas faire le héros en me disant je vais le faire quitte à me tuer derrière quoi. Moi tu sais comme maintenant, faire une marche comme ça aussi longue, ça sert à rien. Comme quoi j'ai brûlé 7500 calories, c'est l'équivalent de 3 jours. De nourriture, d'apport journalier en calories pour un homme, donc c'est pas mal. Tu vois qu'au final, même sans courir, tu te dépenses. Tu le sens dans tous les cas à la fin de ta randonnée. Mais Bastien, c'est quoi le moment que tu as préféré dans la randonnée? Quand j'étais tout seul. Génial. Le moment que j'ai préféré, c'était quand on est quand on est sur le grand ballon. En haut du grand ballon. On a quand même passé 5 à 10 bonnes minutes en haut. Juste à kiffer. À kiffer, avec le vent qui soufflait bien fort en haut. Mais c'était vraiment
Moi je sais que j'ai libéré, j'ai un peu craché mes poumons là-bas, j'ai crié, je me suis senti vraiment libéré quand j'étais en haut. Et voilà, c'était vraiment génial comme moment et je suis content d'avoir partagé avec toi. Non, moi aussi, c'était bien. Toi, non, c'était cool, on a passé un bon moment. C'était dur, compliqué. J'ai passé un super moment, merci beaucoup de l'invitation. J'ai vraiment kiffé cette expérience avec toi. Moi j'espère que la vidéo elle vous a plu. On fait des gros bisous. Et puis n'hésitez pas à appuyer sur le bouton like en dessous et s'abonner à la chaîne YouTube pour découvrir tous les vlogs de Bastien. Petite dédicace à Jaber et à Guigui qui sont restés en bas toute la randonnée et qui ont trash sur Snap. allez, gros bisous à vous. Et puis très vite. Salut tout le monde. Salut tout le monde.